peut-on parler d'un droit d'alerte? Aux États-Unis, vous entendrez peut-être parler de la notion de whistleblower. C'est celui qui souffle dans le sifflet. Chez nous, la notion de lanceur d'alerte s'est petit à petit développée et il y a une idée de protection juridique qui a émergé également en parallèle. Très rapidement, on s'est rendu compte de l'importance de ces lanceurs d'alerte et petit à petit, vous allez voir qu'il y a certaines lois qui vont venir encadrer la notion même de lanceur d'alerte. Déjà, on a une première loi du 16 avril 2013 qui est relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et également à la protection des lanceurs d'alerte. Le titre 1 va traiter le droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement. Il dispose « Toute personne physique ou morale a le droit de rendre public ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action paraît lui faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement. » Donc on a ici une information qui est diffusée de bonne foi, c'est très important puisque l'information de mauvaise foi peut être assimilée à de la diffamation et qui est de nature à faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement. Ensuite, on a un arrêt très connu de la CEDH du 12 février 2008. La portée de cet arrêt, c'est de consacrer la protection du donneur d'alerte sur le fondement de la liberté d'expression. En l'espèce, il s'agissait d'un fonctionnaire du parquet qui avait publié un article rapportant les pressions exercées par les autorités politiques sur le procureur. Et là, le fondement juridique qui a été utilisé, c'est la nécessité de maintenir la liberté d'expression dans une société démocratique. Pour la CEDH, il y a eu donc violation de l'article 10 de la Convention. Ensuite, en 2014, on a eu une recommandation qui a été faite aux États membres afin d'assurer la protection des lanceurs d'alerte. C'est une recommandation qui a été émise par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 30 avril 2014. Cette recommandation réaffirme que la liberté d'expression et le droit de rechercher et de recevoir des informations sont indispensables au fonctionnement d'une véritable démocratie. Il convient donc par conséquent d'assurer aux lanceurs d'alerte une protection contre toutes les formes de représailles directes ou indirectes de la part de leur employeur et de la part des personnes travaillant pour le compte ou agissant au nom de cet employeur. Ainsi, lorsqu'ils contribuent au bon fonctionnement des institutions, les lanceurs d'alerte sont protégés. On a un arrêt qui a été rendu par la Cour de cassation par sa chambre sociale le 30 juin 2016 qui a été rendu au visa de l'article 10.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'attendu est très intéressant, attendu qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur les lieux de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné de bonne foi des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales et être frappés de nullité. Donc on voit bien la volonté de la Cour de protéger la liberté d'expression du salarié qui se trouve dans cette position-là et qui va témoigner de bonne foi, le de bonne foi est très important, des faits qui seraient de nature à caractériser des infractions pénales et qui seraient de nature à être frappés de nullité. Ensuite, on a une loi organique du 9 décembre 2016 qui met à la charge du défenseur des droits d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte. En fait, ça va permettre de veiller justement aux droits et aux libertés de cette personne. Et là, on peut établir un parallèle avec le recours pour excès de pouvoir qui a été favorisé par le Conseil d'État pour inciter l'administration à respecter la loi. Par contre, les lanceurs d'alerte restent punis lorsqu'ils dévoilent des secrets d'État. C'est le cas d'Edward Snowden, employé de la CIA, qui a révélé l'existence de programmes américains et britanniques de surveillance généralisée des communications téléphoniques électroniques qui était mis en place justement par la CIA. Et pour le coup, lui, il a été inculpé d'espionnage en 2013. Cela signifie que pour le coup, la limite est quand même assez ténue quant au secret de l'État. Et en l'occurrence, Edward Snowden en a fait les frais. Ensuite, on a la loi numéro 2016-1691 du 9 décembre 2016 qui est relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. C'est la fameuse loi Sapin 2. Elle va vraiment créer un régime de protection des lanceurs d'alerte en excluant les faits, les informations, les documents couverts par le secret de la défense nationale.
Donc on voit toujours cette même limite quant au champ d'application de la protection des lanceurs d'alerte. On est limité par le secret de la défense nationale. C'est un impératif qui relève de l'intérêt général et forcément, les secrets de la défense nationale doivent être protégés et maintenus. Ensuite, on a une loi du 21 mars 2022 qui est la transposition d'une directive du 23 octobre 2019. Directive qui porte sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union européenne. Cette loi de 2022 vise à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et permet à ceux-ci de ne pas subir des représailles de la part de leur employeur et d'échapper à la mise en cause de leurs responsabilités civiles et pénales. Une loi organique du même jour va créer un nouvel adjoint au défenseur des droits qui va être chargé de veiller aux intérêts de ces lanceurs d'alerte. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les vidéos suivantes.